Bonjour les C2, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors le but de cette petite vidéo est de répondre à vos questions par rapport au produit final de l'unité interdisciplinaire et le devoir de vacances, puisque on a reçu plus ou moins les mêmes questions. Alors tout d'abord, le produit final, c'est un travail à faire durant les vacances. Pour ceux qui m'ont déjà envoyé un travail la semaine dernière, suite à la vidéo de la semaine 29, les travaux qu'on a reçus en fait sont des travaux super. Alors, ce travail-là va bien sûr être corrigé et pris en considération pour le critère B, développement de compétences, puisque le but de ce travail-là était de vous préparer pour la création de votre produit final. Alors, pour tous ceux qui ont envoyé des créations déjà, vous allez recevoir des remarques pour mieux gérer la création de votre produit final. Ensuite, pour la rédaction de votre fabliau, vous faites ça en groupe, mais le produit final, la présentation, ça, vous devez le faire individuellement. Alors, pour le titre, après avoir commencé la rédaction de votre fabliau, vous allez lui donner un titre. Ce titre-là, vous allez le mettre sur la première page. Vous pouvez écrire le titre avec la main, avec une belle écriture inspirée du Moyen-Âge ou bien de votre thème, ou bien si vous avez une imprimante à la maison, vous pouvez choisir un bon font, écrire votre titre, l'imprimer et le coller sur la première page. Si vous voulez, vous pouvez mettre des enluminures avec votre titre ou bien vous pouvez garder la première page que avec le titre. Sur la deuxième et la troisième page, c'est là où vous allez mettre le fabliau, la lettrine, les enluminures et la miniature. Pour le fabliau, vous pouvez l'écrire à la main avec aussi une belle écriture ou vous pouvez l'imprimer et le coller. L'important est que ça soit clair et lisible. Par contre, la lettrine, les enluminures et la miniature, ça, vous devez faire à la main. Pour la miniature, quand vous aurez votre fabliau, quand vous aurez fini toutes les recherches concernant les personnages, le lieu, etc., vous pouvez commencer le dessin de votre miniature. La miniature doit présenter votre fabliau. Alors, vous pouvez faire un dessin du lieu, vous pouvez faire un dessin de vos personnages, faisant peut-être une action qui est comprise dans votre fabliau. Vous pouvez faire un seul dessin ou vous pouvez faire deux miniatures, c'est comme vous voulez. Pour les enluminures ou bien les décorations que vous allez faire autour du texte, autour de la lettrine et autour du miniature, là, vous devez essayer vraiment de choisir des motifs soit inspirés du Moyen-Âge et inspirés des exemples que vous avez vus ou bien que vous avez trouvés, ou inspirés de votre fabliau, du thème de votre fabliau. Les enluminures, encore une fois, doivent être faits à la main. Finalement, sur la quatrième page, vous devez mettre votre bibliographie. Sur votre bibliographie, on doit voir toutes les sources que vous avez utilisées, non seulement dans l'écriture de votre fabliau, mais ici les sources dans lesquelles ou bien sur lesquelles vous avez trouvé des inspirations pour vos miniatures enluminures et lettrines. Les sources que vous utilisez doivent être de sources fiables. Vous avez reçu une fiche comment évaluer la fiabilité d'une source la semaine dernière. Vous devez également respecter la forme de citation. C'était aussi partagé avec vous la semaine dernière. N'oubliez pas aussi de mettre votre nom et votre prénom. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bon courage!